Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 29 juillet, pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien, que les énergies se tassent un petit peu pour vous. Pour ma part, j'ai été très fatiguée, là ça va un peu mieux, donc voilà. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui me regardent, qui likent, qui partagent et qui commentent les vidéos. C'est grâce à vous que cette chaîne elle existe et qu'elle continue à perdurer, donc n'hésitez pas à continuer. Je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée et on ira voir en détail ce qui se passe sur votre parcours. Prenez du recul sur les messages qui sont délivrés. Ils ne sont pas forcément pour tout le monde à l'instant T. Si vous regardez la vidéo, c'est qu'à un moment, vous y êtes destiné. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais en tout cas, voilà, c'est le chemin que vous prenez. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre aujourd'hui avec les énergies une fois que le week-end a été passé. Et puis, que dire d'autre? Vraiment un grand merci à tous ceux qui me suivent. C'est vrai, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Pour terminer, je rappelle que je serai en congé du 16 août au soir au 28 août inclus. Je vous ai mis ça dans un post communauté sur la chaîne YouTube. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avant mes congés. Les créneaux se remplissent assez rapidement. Et sinon, ce sera à mon retour à partir du 29 août. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à notre cher masculin sacré? Alors, c'est un masculin qui est dans la prière, dans la foi, qui fait des demandes à l'univers. Un masculin qui est à terre, qui retrouve espoir, qui a compris qu'il est gouverné par plus grand que lui, que son chemin est tracé. Et c'est un masculin qui fait des vœux, qui fait des prières, qui demande à l'univers pour que ça aille mieux dans sa vie. C'est un masculin qui a aujourd'hui envie d'apprendre à donner et à recevoir, qui a envie aussi de faire une surprise, me dit-on, à sa féminine. On me parle de cadeaux à venir aussi pour ce masculin. Donc c'est un masculin qui se rend compte finalement que ce parcours sur lequel il est aujourd'hui et toutes les épreuves également qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant sont un cadeau. Même si on ne l'entend pas de cette manière lorsqu'elles arrivent, elles lui permettent aujourd'hui d'être ce qu'il est en train de devenir, me dit-on. C'est un masculin qui a eu énormément de conscientisation ces derniers temps. Il sait, chère féminine, que vous êtes sa chance, que vous n'êtes pas dans sa vie par hasard, que vous êtes son autre, que vous êtes entre guillemets son complément. Donc c'est un masculin qui aujourd'hui travaille sur lui pour apprendre à équilibrer ses polarités et être en autonomie. Il sait que vous êtes dans une relation sacrée, que ce lien est protégé par le divin. Et c'est un masculin qui est, encore une fois, comme je viens de le dire, en plein travail sur lui-même. C'est un masculin qui est en pleine réflexion, en pleine introspection, qui fait des efforts pour pouvoir avancer dans la direction que son âme lui indique. Un masculin aussi qui fait des efforts pour faire tomber les masques du faux self et s'exprimer avec authenticité dans son entourage. C'est un masculin qui laisse tomber le camouflage, qui laisse tomber les masques de l'ego, qui voit aussi tous ces voiles de l'illusion s'effondrer. Et donc, c'est assez difficile pour ce masculin parce que, eh bien, aujourd'hui, ce masculin, il est amené à ressentir profondément ses émotions. Et c'est un masculin qui se rend compte qu'il s'est rejeté lui-même. Donc, on a un masculin qui travaille aujourd'hui sa blessure de rejet, rejet par la féminine. Et donc, ça, c'est en train de remonter à la surface. Il se rend compte qu'il ne peut pas oublier cette féminine. Il la ressent dans la 5D et dans ses énergies. J'irais même jusqu'à dire, ce qu'on m'envoie là-bas, c'est un masculin qui ressent sa féminine
au plus profond de lui-même. Vous savez, c'est vraiment dans le corps, ça devient, cette absence devient même souffrante physiquement parlant pour ce masculin. Mais ces étapes, elles sont nécessaires. Ces énergies finalement d'attraction et de ressenti sont nécessaires à ce masculin pour aller justement chercher son équilibre à l'intérieur de lui-même. C'est un masculin qui est en train de s'aligner, est en train de guérir cet enfant intérieur qu'on a trop longtemps mis au placard. C'est un masculin qui... alors, j'entends est dans la phase de compensation parce qu'effectivement, on a des féminines qui ont très très bien avancé sur leur parcours, qui sont dans le deuil et dans le détachement de ce lien. Et qui justement par le fait de se détacher ont libéré énergétiquement le lien, et ce masculin par vase communicant a sombré et est en train de remonter la pente. Donc les choses se font un peu plus rapidement par rapport à la féminine pour le masculin puisqu'elle a entre guillemets débroussaillé le chemin. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour ce masculin, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir être en alignement. Et ce qu'on lui demande aussi à ce masculin, dans le retour à cet équilibre, c'est de vraiment se connecter à l'énergie du cœur pour ensuite passer à l'action dans la matière. Chère féminine, je fais une petite aparté. J'ai reçu ce week-end en guidance, enfin dans le week-end, en guidance, le témoignage d'une runneuse. Donc quand je vous parle de détachement et de deuil du lien, c'est vraiment pas pour vous faire du mal, c'est une étape qui est nécessaire et qui est clé sur ce parcours. Tout d'abord parce que vous ne pouvez pas rester dans le sacrifice de vous-même sous prétexte du lien sacré qui vous unit avec votre autre. Cette personne-là, cette personne qui est runneuse, a été en séparation depuis 32 ans. Elle a quitté son chaser parce que il y a 32 ans, parce que quand elle était avec lui, cet amour était tellement fort qu'elle m'expliquait qu'elle avait cette impression que si cet autre la quittait, elle allait mourir. Mais mourir dans le sens physique du terme. Et donc, elle a préféré fuir cet amour. Elle a construit sa vie, elle est devenue maman pendant 22 ans dans un mariage qu'elle ne reconnaissait pas, avec une personne qu'elle n'aimait pas. Et aujourd'hui, elle a décidé, suite à un burn-out professionnel, ça s'est déclenché comme ça chez elle, eh bien de reprendre sa vie en main, de quitter son mariage au bout de 22 ans. Bref, 22 ans de mariage et 32 ans de séparation avec cet autre. Aujourd'hui, ils sont de nouveau en communication et elle aimerait reconstruire cette histoire parce qu'elle n'a jamais oublié justement ce chaser, entre guillemets, pour vous resituer dans les polarités. Mais c'est bien pour vous dire que les parcours peuvent être très très longs et que le déni du runner peut être très 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 long. Donc, chère féminine, ne vous mettez pas dans une phase d'attente, même passive. Vivez votre vie, profitez de ce qu'elle vous offre, apprenez à accueillir les expérimentations qui vous sont offertes dans ce parcours. C'est très très important parce que si effectivement l'autre met 20 ans, 30 ans, 40 ans à se réveiller, vous ne pouvez pas sacrifier votre vie de femme, votre vie amoureuse sous prétexte d'un lien énergétique qui vous unit à votre autre. Et ce parcours de retour à soi, dans un premier temps, eh bien, c'est ce qu'il vous demande, c'est vraiment de lâcher prise, d'être dans le détachement, de faire votre vie par amour de vous-même, par respect pour vous-même. Et je pense, et là c'est mon ressenti à moi, que si vous vous sacrifiez pendant 20 ou 22 ans sous prétexte d'un lien et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous convenir, eh bien, vous vous sacrifiez vous-même, vous n'êtes pas forcément dans l'amour de vous-même à ce moment-là. L'autre n'est pas un absolu. Ce parcours, c'est d'abord un parcours de retour à soi-même, de respect de soi-même, d'amour de soi-même. Et il est vraiment important que vous puissiez le comprendre, chère féminine. Ça peut être très très long sur certains parcours. Le réveil arrive à un moment ou à un autre, mais malheureusement, on ne contrôle pas cette histoire de temps entre le moment où la première personne éveillée prend conscience de ce qui vous unit
et au moment de l'éveil de la deuxième personne. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Je tenais à vous partager ce témoignage que j'ai reçu ce week-end dans sa grande globalité, parce que je ne vais pas dévoiler la vie de cette personne, mais ça se fait. Maintenant, il faut vraiment apprendre à se détacher de tout ça. D'ailleurs, son autre à cette personne-là a rencontré une personne, a eu des enfants, s'est marié. Enfin, voilà, il a, sans le savoir qu'il était en parcours sacré, il a fait le travail sur lui-même. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre masculin? On va revenir à notre cher masculin. C'est un masculin qui est dans les regrets, qui est dans la tristesse. Ouais, c'est un masculin qui est en pleine libération justement de cette sensation de culpabilité, de regret, de tristesse. On sait qu'on n'a pas fait les choix qui convenaient, qu'on était dans le sacrifice de soi-même jusqu'à maintenant. Et c'est un masculin qui aujourd'hui est amené à se libérer de ses chaînes, à prendre son envol, pour justement sortir du sacrifice et de l'auto-sabotage. Ça amène beaucoup de tristesse à ce masculin. Ça laisse justement beaucoup de regrets, parce que on se rend compte finalement qu'on a sacrifié un gros pan de sa vie pour pouvoir être dans une situation qui ne nous nourrit pas. C'est un masculin qui a longtemps refoulé les sentiments qu'il avait pour sa féminine, de peur justement effectivement que cet amour finalement prenne trop le dessus et soit trop enfermant. C'est un masculin qui aujourd'hui est dans les doutes et dans l'instabilité, mais justement on sort de tout cela pour pouvoir aller vers son équilibre. On demande vraiment à ce masculin de reconnaître ses émotions, de ne plus justement les enfouir. C'est un masculin qui est dans le questionnement et dans le mental, mais j'ai envie de dire il est dans le questionnement et dans le mental pour avancer vers sa destinée. C'est un masculin qui fait volte-face à son propre miroir, qui se regarde. J'ai vraiment la notion d'un masculin qui se regarde dans le miroir et qui se dit « je ne me reconnais plus ». Et j'ai envie de redevenir cet être que je suis, celui que j'ai toujours été. Donc on a vraiment un masculin qui prend la mesure de tout ce qu'il a sacrifié aujourd'hui pour cet entourage toxique qu'il a autour de lui, pour ce travail qu'il n'aime pas, peut-être même pour des addictions pour certains. Alors ça peut être la drogue, l'alcool, le sexe, peu importe le type d'addiction, la nourriture aussi pour certains masculins. Mais on y met des réponses et on y met de la conscience désormais, et c'est ce qui permet à ce masculin d'avancer. On nous parle de la roue du changement à venir, et cette roue du changement, elle amène à la réunion du couple sacré dans la matière. Réunion à l'intérieur de lui-même, puisque c'est un masculin qui est en pleine fusion de ses énergies. Je vous ramène à la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas écoutée, vous pouvez y aller. Et donc, cette roue du changement, de toute façon, elle est en cours, elle est en train de tourner, et on va vers cette réunion du couple sacré. On va vers une complétude de ce masculin, un masculin qui a envie de s'engager. On nous parle de réussite et de bonheur à venir. Et donc, c'est vraiment pour ce masculin qui est en pleine phase d'éveil et de réveil. L'objectif ultime, c'est de retrouver sa féminine. Et c'est un masculin qui va venir vous le dire assez... j'entends rapidement, chère féminine. On a des reprises de contact. Ben, vous voyez, c'est les cartes qui sortent. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de vous parler, chère féminine, parce que c'est un masculin qui actuellement se libère de toutes ses croyances limitantes, qui se défait de ses schémas répétitifs. Et c'est un masculin qui se rend compte que, à vous avoir quitté, chère féminine, à avoir instauré cette séparation entre vous, c'est un masculin qui s'est planté lui-même un couteau dans le dos. Et c'est un masculin qui s'est coupé, entre guillemets, l'herbe sous le pied dans ses avancées. Donc, c'est vraiment un masculin qui prend conscience que ce chemin, il était nécessaire pour ses avancées, pour libérer son karma, pour se libérer aussi des croyances limitantes qu'il a eues et qu'on lui a inculquées depuis vraiment enfant dans son éducation et dans son schéma familial. On nous parle aussi de racines et d'hérédité dans le transgénérationnel, donc ce sont des choses qui se répètent, et c'est un masculin qui prend conscience que c'est à lui que revient
la force et le courage en fait de couper ces schémas transgénérationnels pour pouvoir instaurer des nouveaux cycles. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je reviens, attends-moi, je suis en train de clôturer un cycle karmique, pardon, j'ai du mal à parler, on vous dit hein, avec la carte je reviens, attends-moi, c'est pas je reviens, attends-moi dans l'attente passive. Continuez de faire vos avancées, de vivre pour vous, de mettre en place ce que vous avez à mettre en place dans la matière, chère féminine. N'attendez pas que l'autre revienne pour prendre des décisions, pour mettre en place vos missions de vie, vos missions d'âme. De toute manière, tant que vous ne l'aurez pas acté ces choses-là dans la matière, l'autre ne reviendra pas non plus parce que ça fait partie de votre parcours de destinée, ça fait partie des choses que vous avez à mettre en place pour vous-même dans la matière. Et donc, tant que ça, c'est pas fait non plus, eh bien, le masculin, lui, est forcément aussi retenu dans la mise en place de sa mission de vie et de sa mission d'âme. En sachant que la mission d'âme, dans les parcours sacrés, la réunion fait aussi partie de cette mission d'âme, puisque les couples sacrés sont amenés à rayonner l'amour inconditionnel sur Terre. Un couple sacré est beaucoup plus lumineux qu'une personne toute seule. Donc, il a plus de force. Donc voilà, vraiment prenez conscience, chère féminine, que tout ce que vous avez à mettre dans la matière en place, c'est une nécessité pour aller aussi vers cette réunion. On me redit, communication et invitation à venir. Pour certains, assez rapidement, on me parle de 7 à 10 jours. Donc vraiment, on a vraiment des reprises de communication qui sont là incessamment sous peu. Donc voilà, on est vraiment sur des retours, des retrouvailles, pré-réunion, réunion. Encore une fois, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais c'est le message qu'on a depuis le début de l'été. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici avec ce jeu pour notre masculin? On me dit non, le dos de deck. C'est un masculin qui vous aime, chère féminine. C'est la carte du dos de deck. C'est un masculin qui reconnaît ses sentiments, qui reconnaît cet amour inconditionnel, qui a une ouverture du chakra du cœur. C'est ce qui lui permet justement de matérialiser ses avancées, qui lui permet aussi eh bien de prendre conscience de tout ce qu'il vit jusqu'à maintenant, du fait qu'il n'a jamais pu vous oublier. C'est un masculin qui a pourtant tenter de tout mettre en place justement pour ne plus penser à vous, pour que cela ne revienne pas. Et pourtant, ça revient constamment sans arrêt. Pour moi, pour ces masculins-là, ça devient même une obsession. C'est vraiment... on me dit même plus qu'une attraction magnétique. C'est là où on se sent vraiment poussé. C'est un masculin qui comprend vraiment pas ce qui lui arrive, hein, pour le coup. Alors, c'est un appel des âmes. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, c'est un appel des âmes. Alors, quel est le message pour notre cher masculin, s'il vous plaît? Avec l'oracle des Médéors, on va aller un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin, ouais, c'est ça, qui vit énormément de disputes, des foudres karmiques. Alors, on a vraiment des masculins qui étaient au fond du trou. J'ai une image de masculins qui sont vraiment enfoncés dans le noir, comme dans un grand puits sombre. Et on a l'impression finalement qu'on n'en sortira jamais. Un masculin qui vit des conflits au quotidien. Alors, peu importe avec qui c'est finalement, énergie tierce. Famille, sœur, amis, relations professionnelles, c'est vraiment un masculin qui prend cher au niveau des foudres karmiques. On lui dit, cher masculin, lâche prise sur ce qui t'arrive à l'extérieur de toi, parce qu'aujourd'hui, tu as toutes les réponses qui sont en toi pour pouvoir justement te sortir de ces schémas-là. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Tout vient d'une seule décision, cher masculin, que tu peux mettre en place et que tu peux prendre au moment où tu le souhaites. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. On a vraiment des masculins là qui sont poussés à bout dans leur retranchement. Et quand ils vont avoir ce déclic, j'ai l'impression que c'est un volcan qui va entrer en éruption. C'est-à-dire que ce masculin sera inarrêtable. On vous dit masculin aussi, faites attention à la manière de communiquer, parce que plus vous allez garder à l'intérieur de vous,
plus l'explosion sera grande, plus les paroles peuvent être finalement au-delà des pensées. Et donc on vous dit aussi de mettre un petit peu d'équilibre dans ces paroles que vous pourriez avoir et qui pourraient être finalement, j'entends, destructrices. On vous dit, cher masculin, que vous êtes en train de nettoyer le schéma transgénérationnel. C'est ce que je disais juste avant. Vous nettoyez la lignée familiale, les croyances qu'on vous a inculquées depuis tout petit. Vous nettoyez aussi des vies antérieures. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts. On a des vies et des vies et des vies antérieures, des vies de blessures qui se sont cristallisées dans nos mémoires cellulaires. Et donc, tout ça, cher masculin, c'est en train de remonter à la surface pour être nettoyé et purifié. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on parle encore de vie antérieure. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose, j'entends, qui goume depuis des vies et des vies. Et là, eh bien, ça explose. Vous êtes là pour faire exploser les carcans, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On nous dit que on a des réponses qui tardaient. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Ça tarde parce qu'on est dans une période de ralentissement. Comme vous êtes en train de libérer des liens de vie antérieure, cela prend un peu plus de temps parce que c'est des choses qui se répètent de vie en vie. Donc, ce lien de vie antérieure dans lequel vous êtes actuellement enfermé, cher masculin, provoque cette période de ralentissement parce que eh bien, on a des remontées karmiques qui vous empêchent, qui vous mettent encore dans les doutes de vos avancées. Et finalement, eh bien, vous redoutez d'aller chercher cette réponse à l'intérieur de vous et vous créez vous-même cette période de ralentissement alors que toutes les réponses sont déjà là et que, eh bien, il n'y a plus lieu de les retarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, j'ai des masculins qui ne veulent pas entendre ce qui leur est dit. J'ai mal aux oreilles, l'oreille droite, un peu comme si on avait une otite, qu'on n'a pas envie d'entendre les choses. On vous dit, cher masculin, que vos émotions vont s'apaiser lorsque vous allez agir par amour de vous-même. Aujourd'hui, vous vivez des émotions qui sont décuplées, voire quadruplées pour certains, parce que vous ne respectez pas votre amour de vous-même, vous ne savez pas poser vos limites et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps de le faire. Cet amour de vous-même entraînera cet apaisement des émotions pour que vous puissiez passer à l'action dans la matière et aller vers cette abondance que vous désirez. Abondance, cher masculin, qui sera au-delà de vos espérances. C'est ce qu'on vous répète. Donc, on vous invite vraiment à passer à l'action, cher masculin. Et plus vous tarderez à passer à l'action, plus vous aurez des mots au niveau du corps, des mots physiques, des mots au niveau de l'âme, mais aussi au niveau des émotions, plus celles-ci seront impactées et sortiront avec foudre, j'entends. Donc voilà, c'est vraiment par amour de vous-même que vous devez agir. On vous dit, cher masculin, que les prises de conscience et cette ouverture du troisième œil qui va vous permettre justement d'aller vers l'apaisement de vos émotions et le passage à l'action, ça va vraiment apaiser aussi votre mental, vous empêcher de tourner en boucle, comme on vous le dit. Cette connexion à la voix du cœur empêche le mental de tourner en boucle. Vous savez que c'est la bonne décision à prendre. Ouais, arrêtez de réfléchir, cher masculin. Utilisez le cœur, agissez en fonction du cœur, mais arrêtez de réfléchir. Ça, c'est le mot d'ordre des guides. Vous cherchez des réponses là où il y en... Enfin, des questions là où il n'y en a pas. Vous inventez des réponses parce que vous ne savez pas. Donc, vous faites des projections sur ce qui va se passer. Et on vous dit d'arrêter tout cela, de vous connecter à l'énergie de votre cœur, de faire justement appel à ce chakra cœur pour pouvoir passer à l'action. Aujourd'hui, vous êtes dans une période de nettoyage profond et intense. Donc, déconstruction pour reconstruire. Et ouais, si vous agissez avec le cœur, eh bien, vous allez
débloquer finalement tout ce qui est bloqué dans votre vie. On vous parle aussi du chakra de la gorge, cher masculin. Exprimez-vous avec authenticité. Allez poser des questions. N'hésitez pas, parce que tant que vous ne posez pas les questions, vous n'aurez pas les vraies réponses. Et les réponses que vous obtenez aujourd'hui, ce sont des déductions que vous faites par rapport à ce que vous supposez. Donc, pas de supposition. On fait les choses dans l'ordre. On pose la question avec honnêteté, avec authenticité, et la personne vous répondra, vous le verrez, avec honnêteté et authenticité. On vous dit, cher masculin, que vous êtes en pleine transformation aujourd'hui. La chenille devient papillon, c'est ce que je vois. Un masculin qui est dans sa chrysalide, qui sort de celle-ci pour pouvoir aller vers cette évolution que son âme appelle. Parce que c'est un masculin qui a accepté le lien, qui a accepté aussi les épreuves de la vie, qui accepte désormais la situation dans laquelle il est, tel qu'il est aujourd'hui. Pas plus, pas moins, c'est ce qu'on me dit. Et ce sont des masculins qui acceptent d'être enfin qui ils veulent être. Alors, est-ce qu'on a encore... Ouais. On me parle d'événements proches à venir. Hein. Pour moi, les recontacts, comme je le disais, et les invitations, elles sont d'ici 7 à 10 jours pour certains, courant du mois d'août pour d'autres et après les vacances pour d'autres masculins. En attendant, on a vraiment une vague qui est en train de se faire sur cet été. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, mais voilà, on a des recontacts qui sont à venir. On vous dit aussi, cher masculin, que les choix que vous avez à faire, ils sont immédiats, ils sont imminents. Et en gros, on ne va pas vous laisser, pour le coup, on ne va pas vous laisser le choix, vous allez faire des choix. Voilà. On a une période de stagnation qui va prendre fin parce que la transformation, elle est en cours et que il est nécessaire maintenant d'avancer sur son chemin de vie, de prendre conscience qu'on est le créateur de sa propre vie. Et on a des masculins qui vont vraiment aller au retour vers leur féminine, vers cette Queen Bee, vers cette féminine qu'ils mettent sur un piédestal. Attention, personne n'est sur un piédestal, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ça, je tiens vraiment à le préciser parce qu'on me le dit là-haut. Mais c'est un masculin qui reconnaît sa féminine, qui reconnaît aussi son état d'être de masculin sacré et qui va donc sortir de cette période de stagnation, justement, donc le fin de cycle, pour pouvoir aller ancrer ses retrouvailles dans la matière. On vous dit, cher masculin, attention au mauvais œil et à la jalousie. Ne parlez pas de vos projets, ne parlez pas de ce que vous souhaitez mettre en place tant que vous n'en êtes pas sûr et certain. Plus vous allez aussi rayonner, cher masculin, plus vous allez attirer ce mauvais œil et cette jalousie. C'est normal. Demandez la protection de vos guides. Vous êtes protégé sur votre chemin d'incarnation. Et vos guides sont là pour vous aider. Vous avez le droit aussi de faire appel à l'archange Michael, me dit-on, pour couper les liens toxiques et négatifs, cher masculin, et vous défaire des liens énergétiques des personnes que vous avez laissées de côté. Si vous avez coupé dans la matière, mais que vous vous sentez encore impacté énergétiquement, c'est parce que dans l'énergétique, le lien n'est pas rompu. Donc, vous avez le droit de demander à l'archange Michael de vous aider à rompre ces liens dans l'énergétique. On nous parle d'une période de réharmonisation générale pour ce masculin. Un masculin, effectivement, qui est au fond du trou, qui commence à remonter. Ça nettoie, ça purifie. On me parle de beaucoup de larmes pour certains masculins, donc laissez en fait les larmes sortir, c'est un moyen de purifier vos énergies aussi. On a des masculins qui prennent vraiment conscience de leur potentiel aujourd'hui, de ce qu'ils sont capables de mettre en place dans la matière. C'est un masculin qui reconnaît son pouvoir intérieur et son pouvoir créateur. Et tout comme la féminine l'a fait sur sa première partie de parcours. Ouais. C'est vraiment, pour ces masculins-là, on a vraiment une rupture de schéma qui est en train de se faire, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si ce masculin, on a deux poids, deux mesures. On a le masculin qui était vraiment soumis au regard extérieur, au regard des autres, pour aller vers un masculin qui n'en a vraiment plus rien à faire et qui
a juste envie d'être et d'être dans l'amour de soi-même. Et on a vraiment une rupture de schéma avec cette ancienne version du masculin et cette nouvelle version. Et la rupture, elle annonce aussi cette rupture avec tout ce qui ne convient plus, les énergies tierces, les addictions, on a envie de s'en sortir, rupture avec le domaine professionnel, de pouvoir justement aller vers ce qui nous plaît, vers cette passion qu'on a peut-être mis de côté. En tout cas, on nous parle ici de jugement, de timing divin, c'est la source qui met en place les choses, qui vous guide sur ce chemin-là. J'entends, on sonne les cloches. Ça sonne les cloches très fort. Hein. Pour le coup, c'est pas un petit son de cloche, c'est un gros son de cloche. C'est un gros réveil pour ce masculin. Masculin qui a besoin d'ancrage aujourd'hui. Si vous en avez besoin, allez dans la nature, marchez pieds nus dans l'herbe, ressentez les énergies de la terre sous vos pieds, ça va vous faire grandement du bien, ça va vous permettre aussi d'acter ce que vous avez acté en matière. Voilà pour cette guidance. On me parle encore du dos de deck, ouais, la rencontre forte et l'évidence avec le message à venir. Parce qu'on a eu des libérations de blocage en lien avec l'être aimé. Donc on est vraiment sur une période vraiment favorable pour ce retour du masculin. On a pris conscience que la rencontre avec cette féminine, c'était une évidence qu'on a voulu mettre sous le tapis depuis un moment. Le message arrive parce que le masculin s'est enfin libéré de ses blocages. La communication peut reprendre. Alors, attention, pas de tout feu, tout flamme. On construit et on reconstruit. Pour les féminines qui viennent de poser leurs limites, attention, s'il y a des retours de communication, le masculin va essayer de venir vous tester sur votre positionnement. Pour celles qui ont posé les limites depuis un moment et qui ne sont plus en communication, ce message qui va arriver, c'est vraiment la libération de ce masculin qui le permet et on avance vers des pré-réunions, des retrouvailles et des réunions. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram si vous le désirez. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!